Et bonjour à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien ce vendredi 6 mars 2026 pour ce point crypto avant le week-end où je vais te passer en revue les news à ne pas manquer. On va parler gros sous, monnaie et on va passer aussi en revue ce qui se passe sur le cours du Bitcoin et Ethereum sur le graphique. Le marché aujourd'hui est un peu en retrait, on est à 2,5% de baisse sur le top 100, même de manière générale. Donc ça c'est surtout dû au cours du pétrole qui flambe un peu, on a dépassé les 90 dollars le baril, et ça a des répercussions sur la macroéconomie de manière générale. Donc on réduit les expositions à risque, et en particulier sur la crypto. Et je vais commencer les news intéressantes sur June Stinson et la SEC qui ont trouvé un accord de règlement de 10 millions de dollars pour mettre fin au procès engagé contre le fondateur de Tron. Donc la SEC accusait Sun et ses entreprises d'avoir manipulé le marché et effectué des ventes non autorisées de titres liées aux tokens TRX et BTT. Le règlement met fin à une procédure engagée en mars 2023, ce qui évite un procès long et potentiellement plus coûteux. Ce règlement s'inscrit dans une série d'accords entre la SEC et des acteurs crypto. Il pourrait signaler une phase plus pragmatique du régulateur, qui privilégie les compromis plutôt que les batailles judiciaires prolongées. L'ICE, donc l'Intercontinental Exchange, la maison mère du New York Stock Exchange, a réalisé un investissement stratégique dans l'exchange crypto OKX. Donc l'opération valoriserait OKX à environ de 25 milliards de dollars, ce qui confirme son statut parmi les plus grandes plateformes du secteur. Cet investissement s'inscrit dans la stratégie d'ICE qui vise à se positionner plus fortement dans l'infrastructure crypto mondiale, et la participation d'un acteur majeur de la finance traditionnelle renforce la tendance d'institutionnalisation de l'écosystème crypto, particulièrement autour des grandes plateformes d'échange. Une proposition politique aux États-Unis vise à retirer à la SEC une partie de son pouvoir d'interprétation des lois sur les valeurs mobilières. Donc ce rôle pourrait être transféré vers le pouvoir exécutif, potentiellement via la Maison-Blanche. Donc le projet intervient dans un contexte de critique croissante contre l'approche réglementaire de la SEC envers les crypto-monnaies. Et si ce type de réforme avançait réellement, elle pourrait modifier profondément l'équilibre du pouvoir réglementaire, ouvrant la porte à un cadre potentiellement plus favorable à l'innovation crypto. La fintech américaine Sophie s'associe à BitGo pour lancer un stablecoin adossé au dollar appelé Sophie USD. Donc ce stablecoin serait émis via une structure bancaire régulée avec des réserves conservées dans le système financier traditionnel, et l'objectif est de proposer un actif stable utilisé dans les paiements et services financiers numériques. Et ce projet montre que les stablecoins deviennent une infrastructure stratégique pour la finance traditionnelle qui cherche désormais à concurrencer les acteurs crypto natifs plus classiques comme l'USDT ou encore l'USDC. Et on est maintenant un peu plus dans la vie au quotidien. La blockchain Cardano est désormais intégrée comme solution de paiement dans 137 magasins Spar en Suisse. Donc les clients peuvent payer en crypto via l'infrastructure de paiement basée sur Cardano, et l'intégration passe par un système de rails de paiement crypto directement connecté aux caisses des magasins. Donc, même si l'adoption reste localisée, ce type d'intégration dans la grande distribution contribue à normaliser l'usage quotidien des cryptos comme moyen de paiement. L'entreprise de mining Core Scientific a sécurisé une facilité de crédit pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Morgan Stanley. Donc les fonds serviront à financer le développement de nouveaux data centers et l'expansion de ces infrastructures. La société veut se positionner davantage sur l'hébergement de calculs intensifs et d'IA en complément du minage de Bitcoin. Et cette opération illustre la convergence croissante entre l'industrie du mining et celle de l'IA, l'intelligence artificielle, donc deux secteurs très gourmands en puissance de calcul. Des chercheurs en sécurité de Google ont identifié une campagne de fraude crypto exploitant une faille sophistiquée sur iPhone. Donc les attaquants utilisent une faille capable d'infecter des appareils et de cibler les portefeuilles crypto des victimes. Et cette technique permet notamment de voler les clés privées ou d'accéder aux comptes crypto. Et ces attaques rappellent que la sécurité reste l'un des maillons faibles de l'écosystème, et que la démocratisation des cryptos attire mécaniquement des campagnes de cybercriminalité de plus en plus sophistiquées. Et je suis maintenant sur le graphique du Bitcoin qui a pour rappel breaké enfin sa résistance un peu oblique là sur la bougie du mercredi. Donc on a atteint les 72 683 dollars, et là on est en train de corriger depuis 2 jours maintenant. On est en train de faire un petit pullback en théorie dessus, donc c'est quelque chose qui est normal. Donc tant qu'on tient ces niveaux et que on ne passe pas en dessous durablement sur la bougie qui est en vert, donc en dessous des niveaux actuels, là, des 68 000 dollars environ,
on est quand même dans une phase qui reste plutôt haussière sur le court terme et on irait potentiellement, pour rappel, atteindre à nouveau le gap qui est aux environs des 80 000, 85 000, qui est ici sur le gap CME, voilà, qui date depuis un mois maintenant. Donc voilà, on est sur une fin de semaine qui est assez mouvementée, qui est dans le rouge, mais ça reste quand même haussier et positif pour la suite. Donc tant qu'on reste à ce niveau, ça va, mais si on commence à réintégrer en dessous et puis de revenir dans notre range qui date depuis longtemps maintenant et qu'on relatéralise, ce serait une autre paire de manches et puis au final, on redeviendrait dans une période d'indécision. Tout ça pour dire que le début de semaine prochaine sera décisif. On espère avoir notre pullback ici et puis rebondir par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui serait apprécié et dans la tendance actuelle. Et sur Ethereum, l'histoire est un peu différente. On est vraiment plus ancré à l'intérieur de notre latéralisation, même si on a fait une petite percée momentanée sur le mercredi. On est passé rapidement au-dessus des 2150. On a atteint les 2199 si on veut vraiment être précis sur Binance et on a réintégré au final le canal de latéralisation. Donc là, on est revenu vraiment dans le milieu de celui-ci, là, aux environs des 1950. Et finalement, le cours rebondit sur la moyenne mobile 20 jours actuellement. Donc tant qu'on tient ce niveau, on reste quand même positif sur la montée, comme sur le Bitcoin. Et si on repasse en dessous, on pourrait retrouver le bas du canal vers les 1800. Et le BTC qui rebondit aussi sur sa moyenne mobile 20 jours. Donc la semaine prochaine sera décisive pour avoir la confirmation du rebond. Et si tu ne veux pas louper tout ça, abonne-toi, like la vidéo si tu apprécies le contenu. Et pour m'encourager, c'était Benjamin alias Black Wolf. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.